nutritionniste, la sympathique Feriel Merzouk. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Vous allez bien? Très bien, La merci. baisse? Ça va, merci. Alhamdulillah, ben, ça y est, on s'est habitué à vous. Hein. Idem pour moi. Franchement, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Alors, les antioxydants. Alors, les antioxydants, déjà, c'est des molécules qui vont venir combattre les radicaux libres. C'est un sujet qui est très scientifique. Je vais essayer de simplifier Justement, le plus possible. Simplifier le plus Voilà, possible. et puis n'hésitez pas à poser des questions si toutefois il y en a. Donc, les radicaux libres, qu'est-ce que c'est déjà? Ce sont des substances qui peuvent être néfastes dans notre corps, pour notre corps, pardon, si elles sont trop élevées. Donc, il est normal qu'elles existent, ces molécules, et puis elles peuvent être bonnes. Elles peuvent avoir un bon rôle lorsqu'elles sont à quantité maîtrisée. D'accord. Elles aident le système immunitaire à se défendre, etc. Mais lorsque ces radicaux libres deviennent, donc leur taux devient trop élevé, là, ça peut donc donner le stress oxydatif. Ah. Ce stress oxydatif est très mauvais pour la santé parce qu'il provoque la dégénération de la cellule, des infections, plusieurs maladies, et il cause les cancers, justement. Ah, ça veut dire que les antioxydants, il faut vraiment bien les gérer. Bien les consommer. Non, il faut consommer beaucoup d'antioxydants pour ne pas avoir de radicaux libres ou avoir des radicaux libres à quantité limitée et normale, si je peux dire, et pour éviter justement les maladies. Est-ce qu'on peut abuser justement du taux des antioxydants? Oui. Abuser, bon, ça dépend jusqu'à quel taux, d'accord. Surtout que vous êtes nutritionniste, donc vous calculez. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est que il faut justement consommer beaucoup d'antioxydants, sachant que notre corps a déjà sa réserve. Mais on les trouve aussi dans l'alimentation, et c'est ce qui est intéressant. D'accord. Voilà. Et donc, leur rôle, justement, est de prévenir les maladies que je viens de citer et aussi prévenir le stress oxydatif. Et aussi, parce que comme c'est au niveau cellulaire, donc ça permet aussi d'avoir une belle qualité de peau aussi. C'est-à-dire que c'est santé, esthétique et prévention contre maladies. Par la même occasion. Voilà. Donc, on trouve ces antioxydants dans tout ce qui contient la vitamine C, la vitamine E, le zinc, les flavonoïdes, la vitamine A aussi, la bêta-carotène et tout. Mais je préfère donner des exemples plus concrets. Comme ça sera plus simple pour le téléspectateur, donc d'aller consommer tel aliment et savoir que c'est un antioxydant, qui contient des antioxydants. Donc déjà, on les trouve dans les fruits. Ben voilà les aliments. Les légumes, voilà. Alors, il y en a beaucoup, hein, parce que comme je le dis, c'est tous les aliments qui contiennent de la vitamine C, tous les aliments qui contiennent de la vitamine A, tous les aliments qui contiennent donc la vitamine E, vous voyez, le zinc, le sélénium, c'est vraiment beaucoup. Mais là, je vais donner quelque chose qu'on trouve facilement sur le marché et dans l'assiette algérienne. Comme ça, on ne se perd pas. Donc déjà, on a, bon, pour les fruits. Donc, les fruits, on a les abricots, les agrumes, tout ce qui contient de la vitamine C. C'est-à-dire orange, clémentine, citron. Tout à fait. Aussi, on a la vitamine C aussi, on la trouve dans les légumes. Donc, les poivrons, le piment, le brocoli, les épinards, tous les légumes à feuilles vertes foncées. Aussi, dans les bonnes huiles. De toute façon, moi, j'en consomme beaucoup. Hein. Les épinards, les artichauts. Et c'est la saison. Et c'est la saison. Il faut en profiter. C'est très bien, justement. Et puis, donc, comme je disais, on les trouve dans les bonnes huiles, à savoir donc l'huile d'olive ou bien l'avocat, ou bien aussi, on peut les trouver dans tout ce qui est amandes, noisettes. Donc, oui, tout à fait. Les oléagineux, comme on les appelle. Et les tomates aussi. D'accord, parce que j'ai oublié de les citer donc avec les légumes. Sinon aussi donc on peut les trouver dans les fruits secs, notamment les pruneaux, les raisins secs. D'accord. Et puis alors qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je n'ai pas cité comme bon tout ce qui est bien sûr aromate, voilà. Épices et aromates, donc le curry, le curcuma, le cumin, l'ail, le persil, l'oignon.
non? Aussi, oui, aussi les poireaux. D'accord. Aussi, donc, on les trouve donc presque beaucoup d'épices. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la première émission qu'on a faite toutes les deux d'ailleurs, Oui. donc il s'agissait du régime méditerranéen. Effectivement, oui. Et vous voyez que tous ces aliments, ils sont intégrés justement dans le régime méditerranéen. Ça veut dire quand on consomme par exemple des fruits et légumes qui sont riches en antioxydants, donc c'est très bon pour la santé généralement. Tout à fait, exactement. Très bien, donc une assiette composée d'antioxydants, on va dire de fruits, légumes, etc. C'est bon pour la santé. Oui, il faut varier, donc il faut essayer de prendre au moins 10 aliments, des aliments que je viens de citer, et il y en a plus. Hein. Donc j'ai essayé de citer le maximum possible, mais après si vous êtes intéressé, donc vous pouvez aller voir sur le net, et il y a toute une liste d'aliments antioxydants. Alors juste une toute dernière question, j'espère que notre assistante réalisatrice de script, Selma, ne va pas me dire allez, il faut faire vite. Juste une toute dernière question. Alors, par exemple, quand on consomme des légumes qui sont vraiment très cuits, on a tendance à bien les cuire des fois quand on fait une sauce rouge, etc. Quand on intègre, par exemple, l'artichaut, par exemple, donc est-ce qu'ils perdent de leurs bienfaits? Oui. Tout à fait. Oui. Donc, il vaut mieux essayer de consommer le plus d'aliments crus. Mais après, par exemple, l'artichaut, on ne peut pas le consommer cru. Cru, exactement. Donc, moi, je l'aime. On ne peut pas, déjà. Voilà, tout à fait. Ça peut être bien ou bien en sauce. Ou alors en sauce, voilà. Et réduire donc le temps de cuisson et la température. Il ne faut pas cuire sur un feu fort. Moyen, voire doux. Et puis, lorsqu'on a l'occasion de consommer, par exemple, pour le basilic ou bien les épinards, si on peut les consommer en salade, ça serait formidable, d'accord? Très bien. Donc, les épinards, on peut les consommer crus. Si on les coupe en petits, on peut les mélanger avec la salade. Avec la salade verte. Ça passe bien, oui, il n'y a aucun problème. Très bien. Excellent. Donc, merci beaucoup. C'est moi. Donc, on se donne rendez-vous dans les prochains jours. Avec plaisir. Très bien, c'est avec plaisir. C'était Feriel Merzouk et ses conseils sur les antioxydants. Et bien sûr, le colloque sur l'écriture du scénario. Alors, lecture Ilyas Benzien et on se retrouve juste après avec le prochain plateau avec